Alors dans cette vidéo, je vais te parler de fonctions affines. Tu sais qu'une fonction affine, c'est un procédé qui multiplie par un nombre a qui ajoute un nombre b. Eh bien, je vais t'expliquer le lien qu'il y a entre ces deux nombres et la représentation graphique de la fonction affine. Alors, je te présente le dispositif que je vais utiliser pour t'expliquer tout ça. Ici, tu auras toujours l'expression algébrique d'une fonction affine, en tout cas de l'image d'un nombre par une fonction affine. Et dans le repère, à côté, tu auras toujours la droite qui représente cette fonction affine. Et moi, je vais t'expliquer le lien qu'il y a entre les deux. Alors, je commence par le plus 1, c'est-à-dire le nombre que le procédé ajoute. Et bien, ce nombre-là, il va te déterminer la position de ta droite dans le repère. Alors, plus précisément, c'est l'endroit où la droite va venir couper l'axe des ordonnées. Tu vois ici, c'est 1, parce que mon procédé ajoute 1. Je vais augmenter ce nombre, observe ce qui se passe pour la droite. Je vais passer à 2x plus 2, voilà, 2x plus 3, 2x plus 4, etc. etc. Ici, tu as donc le nombre que le procédé ajoute. C'est normal, hein, parce que quand l'axe des ordonnées, c'est-à-dire je me place lorsque x égale 0 ici. Hein. Et si tu prends x égale 0, ça fait 0, et l'image de 0, il ne te reste plus que ce nombre-là. Hein, donc c'est normal que ta droite passe par ce point. Alors c'est vrai aussi si je prends un nombre négatif, ici je vais mettre moins 3 pour que tu vois ce qui se passe, voilà, moins 3, et bien la droite coupe l'axe des ordonnées en moins 3. Hein. Donc ce nombre-là, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Voilà, simplement parce que c'est l'ordonnée du point au niveau de l'origine. Donc lui, tu vois, ce nombre-là, il est très facile à voir, c'est très visuel. Hein. Maintenant, je vais te parler de ce coefficient ici, c'est-à-dire le nombre par lequel ce procédé multiplie. Eh bien, ce coefficient, il va te déterminer l'inclinaison de la droite. L'inclinaison de la droite. En gros, plus ce nombre va être grand, et plus ta droite va se rapprocher de la position verticale. Je te montre. Ici tu as 2, et je vais augmenter. Là je passe à 3x plus 1, 4x plus 1, 5x plus 1, 6x plus 1, etc. etc. En fait, plus le nombre augmente, et plus ta droite elle monte rapidement, plus elle monte vite, plus elle se rapproche de la verticale. Alors, point de vue vocabulaire, on ne dit pas qu'elle monte, on dit qu'elle croît rapidement. On dit qu'elle est croissante. Hein. C'est du verbe croître. Pourquoi ça? Eh bien parce que, je te montre, ce nombre-là, c'est une marche d'escalier. Si tu pars d'un point de ta droite et que tu avances de une unité en abscisse, eh bien, puisque ta fonction multiplie par 6, c'est que on va avoir grimpé de 6 fois plus. Donc si j'avance une unité, je vais grimper de 6 unités avant de retrouver ma droite. Donc si forcément, hein, si je ne prends que 2 ici, ça veut dire que si ma fonction multiplie par 2, ça veut dire que quand j'avance de 1 unité, je vais monter de 2 fois plus de 2 graduations. Et ça, c'est partout, hein, c'est à n'importe quel point. Hein, tu vois, ici je suis ici, j'avance de 1 unité, je monte de 2 fois plus. J'avance de 1 unité, je monte de 2 fois plus, etc. etc. Donc tu comprends que plus le nombre est grand, et plus la marge d'escalier est grande, et donc plus ma droite croît rapidement, plus elle se rapproche de la position verticale. Alors inversement, plus le nombre est petit, et moins elle croît rapidement, jusqu'à être complètement horizontale lorsque mon coefficient vaut 0. C'est-à-dire qu'elle ne croît plus en fait. Si mon coefficient diminue, encore, c'est-à-dire qu'il passe dans les négatifs, qu'est-ce qui va se passer? J'ai toujours ma marge d'escalier, mais cette fois dans l'autre sens. Je vais vers le bas. Ma droite n'est plus croissante, mais on va dire qu'elle est décroissante. Tu vois, lorsque j'avance de une unité, j'ai descendu de 3 graduations. Hein, j'avance de l'unité, je descends de 3 graduations, de 3 fois plus. Donc ici, simplement, voilà, un coefficient négatif indique une droite qui décroît, alors qu'un coefficient positif indique une droite qui croît. C'est ce qu'on appelle le coefficient directeur de la droite. Et je termine par deux rapides exemples. Cette droite ici, donc elle représente une fonction affine. Puisqu'elle coupe l'axe des ordonnées en moins 4, c'est donc un procédé qui enlève 4. Et côté marge d'escalier, eh bien, quand tu pars d'un point de ta droite, lorsque tu avances une graduation, tu vois que tu es monté de 3 fois plus. C'est donc la fonction qui multiplie par 3. Donc c'est la fonction à x associe 3x moins 4. Si je te prends cette fonction-là, par exemple,
Et bien, cette fois, elle coupe l'axe des ordonnées en 5, c'est donc le procédé qui ajoute 5. La marge d'escalier, tu vois qu'elle est vers le bas, donc on va décroître, ça va être un coefficient négatif. Lorsqu'on avance de 1 unité, on descend de 2 graduations, donc le coefficient est de moins 2. Tu as donc la fonction qui a x associé moins 2x plus 5. Voilà, tu viens de voir le lien qu'il y a entre l'expression algébrique d'une fonction affine et sa représentation graphique.